Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale revue de marque et on va parler de la marque Kiehl's. Donc les revues de marque en fait c'est des vidéos que j'ai déjà vues sur YouTube. Je vous montre les différents produits que j'ai de la marque, ce que je connais de la marque, les produits que j'aime, que j'affectionne, ceux que je n'ai pas aimés s'il y en a que j'ai pas aimé. Et du coup, voilà, ça permet de parler en profondeur de produits dont je vous ai pas parlé forcément dans mes hauls ou dans mes favoris, ou même dans les produits empty, dans les produits terminés. Et voilà, c'est une occasion. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la marque Kiehl's, parce que c'est une marque dont je commence à posséder pas mal de produits. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire aussi dans la barre d'infos si vous souhaitez que je vous fasse d'autres revues de marques, notamment par exemple Chanel où j'ai pas mal de produits dont je peux vous parler, etc. Voilà, alors donc écoutez, pour la marque Kiehl's, donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est une marque américaine, elle est vendue en France, ils ont un e-shop aussi qui livre partout, donc c'est une marque qui est facilement trouvable, donc soit dans les corners de grands magasins pour les grandes villes, soit donc sur leur e-shop. C'est une marque américaine, c'est moins cher d'en acheter aux États-Unis forcément, et c'est une marque qui a été créée par un pharmacien un petit peu avant 1900, donc voilà, donc c'est une marque plutôt pharmaceutique. On va parler au fur et à mesure des différents produits, de leurs particularités. Moi je possède pas mal de produits capillaires, donc pour les cheveux, quelques produits pour les soins du visage, un seul produit pour soins du corps, et pas de solaire. Mais c'est une marque qui fait aussi des soins pour hommes, des solaires, quoi d'autre ? Je ne sais pas. Enfin, donc voilà. Pour commencer, en premier lieu, moi j'ai découvert Kiehl's tout simplement en allant dans leur boutique. C'est une marque qui fait souvent des réductions, donc il y a souvent des codes promo avec moins 25%. Si vous vous inscrivez sur leur site, vous allez recevoir en fait ces promotions qui sont valables soit en magasin, soit sur internet, enfin bon, bref. Et donc voilà, moi je me rappelle, il y avait un moins 25% qui était sur internet, et donc comme il y a un Kiehl's à côté de mon travail, je me suis dit que je vais aller tester les produits pour les commander ensuite sur le site avec les moins 25%. Ce qui m'a frappé et ce qui m'a plu, c'est que la vendeuse a été énormément à l'écoute de ce que je voulais, d'écouter ce que j'avais comme routine. Elle a regardé ma peau pour savoir quel type de peau j'avais. J'étais pas particulièrement demandeuse, mais ça veut dire que si on est encore plus en demande, elle peut vraiment nous aider dans le choix des produits. Autre très 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 bon point, donc là moi quand j'y suis allée, les moins 25% n'étaient pas en boutique, étaient uniquement sur internet. Elle a tout à fait été compréhensible à ça et elle m'a dit d'elle-même que les moins 25% étaient jusqu'au dimanche. J'y suis allée un vendredi, elle m'a donné plein d'échantillons en me disant testez-les ce soir et demain, comme ça vous pourrez commander en conséquence ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu. C'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver chez Kiehl's à chaque fois qu'on y va, d'avoir des échantillons, souvent des échantillons de produits dont elle nous a déjà parlé, pour les tester à la maison, et même un bon pack d'échantillons. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec les produits. Donc avec les produits capillaires, donc les produits pour les cheveux, donc les premières choses que j'ai achetées chez eux ont été des produits capillaires. Mon gros coup de cœur, c'est ce masque là, que donc j'ai déjà racheté, qui s'appelle donc le Sunflower Color Preserving Deep Recovery Pack. Donc c'est un masque capillaire pour cheveux colorés, mais en fait qui répare énormément, même si vous n'avez pas les cheveux colorés. En l'occurrence la vendeuse l'utilisait sans avoir les cheveux colorés. Moi c'est mon cas. Donc il a une odeur qui est hyper agréable, il a une consistance qui est bien, quoi, qui est ni trop dure ni trop molle. C'est un gros contenant, donc on en a quand même pas mal. Il démêle, mais avec une puissance vraiment de dingue, c'est-à-dire que donc on en met, moi comme j'ai les cheveux longs et secs, ils ont tendance à faire des énormes nœuds, et en fait en le mettant, en laissant poser juste quelques minutes, ensuite après les cheveux se démêlent tout seuls, donc ça marche vraiment bien. Et il est sans silicone, donc j'en reparlerai
particulièrement dans une vidéo sur ma routine capillaire clean, mais vraiment moi c'est ce que je recherche dans un masque. C'est pour ça que j'y allais d'ailleurs chez eux, pour essayer d'avoir un masque sans silicone, parce que les silicones, donc c'est tous les produits qui finissent en icône, comme le diméthicone, tous ces produits là dans les compositions des produits sont en fait des films. Ça va avoir l'effet vraiment d'un film qui va venir sur le cheveu, donc en surface il va être lisse et brillant, mais en fait à l'intérieur il sera complètement en train de mourir sous ce film qui l'empêche d'assimiler tous les nutriments et toutes les choses que vous mettez par la suite. Donc très très important pour moi, silicone free, les parabènes free aussi, ça c'est moins important pour moi. Et voilà, en l'occurrence sur les masques capillaires, j'ai aussi testé grâce à des échantillons, donc celui à l'huile d'argan qui est aussi silicone free, parabène free, qui sent un peu moins bon. Oui, ça sent encore, ça sent un tout petit peu l'huile d'argan, franchement rien à voir avec l'huile d'argan pure qu'on peut trouver au Maroc, donc l'odeur est on va dire quand même acceptable, et il est surtout silicone free. Donc l'autre, je vous le remontre, donc le Smoothing Argan Air Pack, il a aussi un effet lissant. Si par exemple vous avez les cheveux comme moi et que vous voulez vous les lisser, il va vraiment aider, c'est à dire que le jour où je me le suis fait, il lisse un peu les cheveux, j'ai les cheveux un peu plus raides, ou en tout cas moins bouclés. Donc très bon masque malgré tout. Et ils ont un autre masque aussi qui est à l'huile d'olive, et là par contre pour le coup il a des silicones, et en l'occurrence j'allais l'acheter et je parlais de silicone et elle m'a dit tout de suite ah par contre celui-ci, enfin elle l'a dit, ouh j'arrive pas à parler, en tout cas elle l'a dit d'elle-même, et si vous y allez en disant moi je veux un produit sans silicone, je veux un produit comme ci comme ça, ils vont être assez ouverts, même si ce ne sont pas des produits bio, ce ne sont pas des produits 100% naturels. Il y a juste certains produits avec lesquels la composition est un peu meilleure que dans le commerce, mais voilà, on n'est pas sur une marque 100% bio, 100% naturelle. Donc il faut acheter en connaissance de cause. En l'occurrence celui-ci, là ce que je viens chercher c'est vraiment un masque qui va protéger ma couleur, qui va démêler et qui va réparer mes cheveux, et en l'occurrence ils ne sont pas du tout abîmés depuis que j'utilise ça depuis maintenant 1 an. Et sans silicone. Donc voilà, donc vraiment un très bon point, ça c'est vraiment mon produit coup de cœur, celui que très certainement je rachèterai sauf si je trouve mieux d'ici là. Ensuite pour les shampoings, donc moi comme les seuls shampoings que j'ai testés, c'est en premier lieu celui-ci qui est bientôt fini, que j'avais acheté pour mes vacances en fait, en petit format, parce qu'ils ont pratiquement tous leurs produits en petit format voyage aussi, si vous voulez soit tester, soit partir en voyage sans avoir besoin de transvaser tout ça. Donc là c'est le Amino Acid Shampoo, donc avec il est silicone free, paraben free, avec de l'huile de coco pure dedans, et il y a un peu de sulfate, mais il n'y a pas de SLS, donc le sodium laureth sulfate, qui est un agent moussant qui peut être qui est à déconseiller quand vous avez un lissage brésilien par exemple, et voilà. Bon, ce qui est bien vraiment c'est qu'il y a toutes les compos sur les produits, ils sont assez clairs là-dessus. Bon après il faut savoir décrypter une étiquette. Sans parler de ça, donc c'est un shampoing qui est silicone free, paraben free, bon voilà. Il a juste des sulfates, donc si vous avez les cheveux colorés c'est pas forcément le mieux, mais en tout cas il peut réparer vachement bien si vous avez les cheveux secs. Et il sent la noix de coco, vraiment il est, là pour le coup c'est une très très belle odeur quoi. C'est vraiment une noix de coco très très gourmande. Si vous avez, comment ça s'appelle là, ces gels douche carré, la noix de coco, peut-être les Tahiti douche ou des choses comme ça sent ça, un truc que j'avais quand j'avais 15 ans. Ça sent un peu ça, donc c'est une odeur très très gourmande. Donc le Amino Acid Shampoo, moi comme vous le savez j'ai les cheveux secs, mais les racines surtout en hiver plutôt grasses, donc je me suis tournée plutôt vers le Tea Tree Oil Shampoo, donc le shampoing à l'huile d'arbre à thé. L'arbre à thé qui est une huile qui est connue justement pour clarifier et nettoyer. Donc ce shampoing là a l'odeur de l'arbre à thé, hein. Donc une odeur très verte, très naturelle, et voilà, moi qui m'inspire vraiment le clean. Donc c'est pour les cheveux de normal à gras,
Moi c'est pas mon cas, mais en fait si je le mets vraiment qu'en racine. Sur celui-ci donc on a par contre il y a du sodium laureth sulfate, il y a du sodium, donc pour les cheveux colorés c'est peut-être pas forcément le mieux, mais après moi vraiment je le mets qu'en racine. C'est un shampoing que j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, je l'ai acheté il y a un an et vous voyez il me reste encore ça, donc moi j'en utilise peu et c'est pour ça que je fais le choix d'aller vers des shampoings un peu plus onéreux parce que je l'utilise qu'une fois par semaine et pas non plus un milliard de produits. Donc voilà, donc c'est, enfin, je vais le finir et je verrai vers quoi je me tourne après, mais en tout cas c'est vraiment un bon produit si vous avez le cuir chevelu un petit peu gras. Autre chose, si vous êtes dans ce cas-là, il y a ce produit-là qui s'appelle chez eux le Magic Elixir, donc qui est une huile, reconstructrice concentrée avec des feuilles de romarin et de l'huile d'avocat, et en fait c'est une huile où donc on dévisse ce petit truc là, donc là je vais pas le faire, et en fait on applique en raie comme ça sur le cuir chevelu. On masse un petit peu et on laisse poser une dizaine de minutes avant de faire son shampoing, donc c'est vraiment un soin au préalable. Et c'est vraiment une huile en fait qui va rééquilibrer le cuir chevelu quand on a vraiment le cuir chevelu qui gratte bizarrement, même après des shampoings clarifiants, qu'on peut avoir peut-être des pellicules, même si je sais qu'ils ont des produits vraiment spéciaux pour les pellicules. Mais en tout cas moi quand je sens que j'ai soit le cuir chevelu qui a régressé vachement vite, soit des produits, des soins en fait que j'ai mis trop en racine ou que j'ai mal rincé, enfin bon, ce chose là en fait, c'est ce chose là, quand je sens vraiment que j'ai mon cuir chevelu qui est un peu plus sale que d'habitude ou qui me démange, je vais mettre ça et voilà. Et après faut pas avoir peur, même si moi j'ai le cuir chevelu gras, de mettre de l'huile sur son cuir chevelu, parce que de la même façon qu'une huile démaquillante enlève le maquillage, et ben en fait l'huile c'est ce qui enlève vraiment le mieux le sale quoi, donc le gras, donc le gras enlève le gras, donc voilà, donc typiquement on masse comme ça et ça va aider à clarifier. Après c'est vraiment quelque chose que je fais peut-être une fois par mois, voilà, je l'ai acheté il y a un an parce que j'avais tout acheté à peu près en même temps et il m'en reste la moitié, donc voilà, mais un produit qui est sympa et qui est surtout très différent de ce qu'on trouve dans le commerce. Là pour les produits capillaires, donc après c'est réussite de produits capillaires, je me suis tournée vers des produits soins pour le visage. La première chose que j'ai acheté chez eux, enfin c'est peut-être pas la première chose, mais en tout cas dans la routine soins, dans mon étape de routine soins, ce que j'utilise en premier c'est ça, c'est une petite lotion de l'Organe, donc ultra faciale, qui ne sent rien, quelque chose de vraiment très neutre, très simple on va dire, pour les peaux qui ont besoin d'hydratation. Et moi je voulais juste en fait un petit toner pour après mon nettoyage en fait, pour préparer en fait la peau à recevoir les différents soins, que ce soit sérum, crème ou que crème, enfin bref. Donc c'est un toner tout simple, mais pour moi c'est un petit peu la clé de toute routine. Bon, bien sûr c'est un tips que j'ai en fait depuis que j'ai utilisé des produits chez Saido, hein, puisque pour eux la lotion est très très importante dans leur routine. La lotion va venir vraiment préparer la peau et rééquilibrer la peau si elle a été un peu trop nettoyée, pour pouvoir recevoir le soin vraiment complètement et pas être complètement déshydratée avant de recevoir le soin et pas l'assimiler complètement. Donc voilà, donc tout simplement, alors moi je la mets même pas dans un coton, j'en mets un petit fond dans mes mains et je viens masser en fait mon visage jusqu'au décolleté pour vraiment annuler l'effet du calcaire. Il m'en reste quand même vachement, je crois il m'en reste au moins la moitié, donc un produit qui descend pas si vite que ça, qui était pas très très cher en plus je crois. Donc voilà, donc c'est Ultra Facial Toner. Ensuite un autre produit dont je vais vous parler que je n'ai pas mais que j'ai pu tester, c'est leur nouveau sérum concentré qui s'appelle donc le Hydro Plumping Retexturizing Serum Concentrate. Donc c'est leur sérum phare en ce moment, par exemple il est dans les vitrines, c'est leur produit chouchou du moment. Ils ont eu des prix, je ne sais plus d'où, de quel magazine, mais en tout cas ils ont eu un prix pour ce produit là. Donc je disais à la vendeuse en fait, moi quand j'y suis allée pour acheter une crème, que j'avais des crèmes en fait où je les mettais le soir et le matin j'avais la peau qui tirait alors que la crème était encore en surface, donc il me fallait quelque chose d'un peu plus, je sais pas, qui était plus assimilé avec beaucoup moins de silicone, parce que j'avais l'impression que c'était ça en fait
voilà quoi, qui disait que ça pénétrait pas. Et elle m'a dit, bah, des fois, vous savez, c'est le sérum en dessous en fait qui est mal approprié et qui fait barrière et qui empêche que la crème pénètre bien, donc à voir si c'est pas le sérum. Donc elle m'en a donné, je l'ai pas acheté hein, parce que je lui ai dit que j'avais pas besoin de sérum, mais elle m'en a quand même donné à essayer, je l'ai essayé et c'est vrai que bon, en plus c'est des gros morceaux pour un sérum, ça m'a fait quand même 3 applications minimum par petit truc, donc je l'ai testé quand même une grosse semaine et ça a changé tout. Enfin vraiment, c'est un hyper bon sérum. Il est fait donc avec de la glycérine naturelle à au moins 15%. Donc bien sûr la composition, le premier ingrédient c'est l'eau, donc ensuite cette glycérine. Bah, par contre forcément, mais dans un sérum j'ai envie de dire, c'est quand même difficile de ne pas l'avoir. En troisième c'est le diméthicone, donc c'est du silicone, mais on le sent hein, dès qu'on met cette texture, mais moi j'avais peur de ça, j'ai justement des sérums très siliconés type Chanel, qui font que l'hydratation ne pénètre pas, et en fait avec ça vraiment ça marche vachement bien. Donc peut-être que je craquerai quand même. Donc c'est le Hydro Plumping Retexturizing Sérum concentré, donc vraiment très bon produit quoi. Au-dessus de ça, et ben, ce qu'on peut mettre par exemple, c'est soit cette crème qui est la Ultra Facial Oil Free Lotion. C'est une crème que j'avais achetée cet été quand j'avais la peau vraiment mixte, où j'avais besoin d'hydratation mais en même temps qui régule un petit peu aussi ma peau mixte. Et voilà, donc c'est une crème hydratante avec une texture pas du tout huileuse, pas du tout graisse, vraiment texture crème. Je sais pas trop si je peux vous montrer. Voilà, donc texture gel crème on va dire, qui est hyper bien, qui pénètre vachement bien, qui est assimilée, qui sèche vite, et donc elle a pas d'huile. Donc dans la gamme ultra faciale, où vous avez ça, vous avez la ultra faciale normale et donc la ultra faciale oil free pour les peaux mixtes à grasse. Donc bonne crème, il y en a énormément j'ai l'impression dans le pot, il y en a 125 ml, donc c'est quand même déjà pas mal. Moi en l'occurrence j'ai utilisé que la moitié en un été. On peut la laisser ouverte 12 mois, donc je pourrais l'utiliser au printemps. Et voilà, donc crème ultra facial oil free. Bon, ça c'est pas les plus amusantes entre guillemets parce qu'il n'y a pas d'odeur, donc on est vraiment dans du produit juste efficace et un peu pharmaceutique. Autre chose que j'utilise en ce moment donc en hiver, c'est la Skin Rescuer. Donc c'est, je sais pas exactement dans quelle gamme c'est. Enfin, en tout cas, c'est marqué donc minimiseur de stress pour une hydratation quotidienne. Donc réduit les signes visibles du stress. Voilà, comme la fatigue ou les rougeurs. Donc en l'occurrence, moi, elle a vu qu'avec les différences de température, l'hiver, j'avais des rougeurs, notamment là, bon bref, sur le nez. Donc voilà, donc elle m'a dit ça. Elle m'a conseillé cette crème, qui est encore une fois donc une texture crème un peu plus épaisse que l'autre, et qui est hyper agréable. Là, pareil, il n'y a pas d'odeur, on n'est pas dans des produits... on n'est pas dans des produits parfumerie, etc. On est vraiment dans de la parapharmacie. Voilà, même si, bon, bah, encore une fois, en composition, on n'est pas si mal parce que donc il y a de l'eau, de la glycérine en premiers ingrédients, après plein de choses dont je ne sais pas ce que c'est, et après une liste encore plus longue de choses dont je ne sais pas ce que c'est exactement non plus. Bon. En tout état de cause, encore une fois, on est dans un produit pharmaceutique, on n'est pas dans un produit 100% naturel, mais la compo n'est pas horrible, il n'y a pas de silicone. Si c'est quelque chose qui vous fait peur, notamment pour les peaux grasses, je pense, parce que le silicone bouche un petit peu les pores, et si vous avez la peau sèche, ce produit peut être... Le Skin Rescuer, très bon produit aussi que j'ai bien aimé. Après, surtout les produits de visage, c'est des bons produits. J'aime bien ces deux-là, mais étant donné qu'ils n'ont pas d'odeur, tant mieux, hein, tant mieux, parce que vaut mieux pas d'odeur qu'une mauvaise odeur. Mais je sais pas, je serais peut-être plus tentée d'aller vers autre chose quand ils seront finis, tester autre chose, même si j'ai vraiment pas été déçue. En l'occurrence, quand j'y suis allée pour celui-ci, j'avais vraiment la peau qui était pas jolie parce que j'avais mis plein de produits, en l'occurrence Chanel, que ma peau tolérait pas trop et elle trouvait pas son hydratation, et depuis que j'ai ça, ma peau combat beaucoup mieux l'hiver et elle est beaucoup moins sujette en fait aux tiraillements pendant la journée, et bien sûr elle ne brille pas. Je poudre un tout petit peu le nez, la lèvre supérieure et le menton
si besoin, mais voilà, vraiment, donc bon soin quand même. Je vous recommande si vous voulez un produit plutôt simple et hydratant. Ensuite pour le visage, donc autre produit que j'ai et qui est assez connu, c'est la crème à l'avocat pour le contour des yeux. Donc voilà, elle est presque finie. Elle sent pratiquement rien, je sais pas pourquoi je la sens. Outre le fait qu'elle soit en pot et que du coup il faut aller piocher dans le pot un peu à chaque fois, ce qui me dérange un petit peu. Mais bon, c'est une bonne crème. Elle a une texture un peu bizarre parce qu'en fait quand on la met sur le contour de l'œil, donc elle a une texture crème et elle se liquéfie presque complètement. Et donc voilà, donc on glisse presque en la mettant parce qu'elle se liquéfie tout de suite au contact de la peau. Mais voilà, c'est une bonne crème qui combat bien, qui est vraiment bien pour le matin, pour protéger le contour de l'œil, surtout en hiver quand on a voilà, les petites larmes de froid ou le tiraillement autour des yeux. Donc c'est vraiment une crème qui va protéger, qui est vraiment bien. Et voilà, donc la crème au contour des yeux, crème contour des yeux à l'avocat. Dernier produit pour le visage que j'ai pu tester, c'est ce produit là, donc c'est le Midnight Recovery Concentrate. C'est une huile, donc c'est pas un sérum, hein, c'est vraiment une huile pour le soir, donc qu'on met en dernier step, hein, donc vraiment pas comme un sérum, on met pas une crème après, c'est vraiment le dernier step, et on va venir en fait la presser contre la peau en mettant très peu. Que j'aime beaucoup en été, hein, parce que moi en été j'ai pas énormément besoin d'hydratation la nuit et j'aime bien justement utiliser des huiles le soir, donc celle-ci est plutôt bien. Elle a une odeur très botanique, on va dire ça comme ça, à l'inverse des autres produits qui étaient plutôt non parfumés. Là celle-ci est assez parfumée, donc moi c'est une odeur que j'aime bien, j'y sens je pense l'eucalyptus, le romarin, peut-être pas l'eucalyptus, non, peut-être la lavande, le romarin, quelque chose de très bio on va dire, qui plaît pas forcément à tout le monde, mon copain déteste, mais voilà. Faudrait que j'essaie de la mélanger à par exemple le Skin Rescuer, une crème, un produit qui est sympa aussi à utiliser. Leur contour des yeux dans la même gamme, Midnight Recovery, est aussi très bien, notamment pour le soir. Il évite en fait d'avoir les yeux qui gonflent, ce que vous aurez avec la crème à l'avocat si vous l'utilisez la nuit. Voilà, Midnight Recovery. Et le dernier produit, c'est un produit pour le corps. En fait c'est une crème pour les mains et les pieds, mais surtout pour les pieds, enfin pour les callosités. Donc c'est la Intensive Treatment and Moisturizer for Dry and Calloused Area. Donc traduction, traitement intensif et hydratant pour les zones sèches et à callosité, donc les coudes, les genoux si vous avez besoin. Moi principalement j'utilise pour les pieds, comme je suis vraiment très mauvaise pour m'hydrater les pieds. Déjà je le fais sur le corps en hiver parce que sinon ça me tiraille de partout, mais c'est déjà un monde pour moi de le faire. Donc je le fais pas trop sur les pieds, même si je devrais. Là l'avantage c'est que c'est une crème qui est vraiment hyper grasse et qu'il faut... enfin ça a quand même une texture crème, hein. Si je vous montre... Voilà. Donc ça a une texture quand même crème. Par contre il faut effectivement venir la masser pour qu'elle s'imprègne. Donc c'est une crème vraiment cocooning que moi je vous conseille de mettre le soir en bonne couche avec des chaussettes et puis voilà, c'est le meilleur moyen pour retrouver hein, les pieds tout doux, voilà. Donc voilà, encore une fois produit non parfumé et voilà, mais bon produit quand même, enfin c'est une bonne crème pour ce qu'on lui demande de faire. Voilà, et bien écoutez les filles, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo un petit peu longue, mais on la mettra un week-end. N'hésitez pas à me dire si vous avez des produits que vous adorez chez Kiehl's que je n'ai pas testé et que vous me recommandez, ou alors si vous avez eu des déceptions sur certains produits Kiehl's, enfin bon voilà, n'hésitez pas à me dire ça. Et aussi si vous voulez refaire ce genre de vidéos sur d'autres marques, et dites-moi lesquelles. Voilà, bah écoutez les filles, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.